Bienvenue à l'école numérique Mashindano. Nous avons éducation civique et morale. En éducation civique et morale, tout de suite, nous voulons apprendre le droit à l'identité. Le droit à l'identité. Nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'un droit. Un droit, c'est tout ce qu'on doit faire pour nous. Tout ce qu'on doit faire pour nous, nous l'appelons un droit. Un droit, c'est toute chose qu'on doit faire pour nous. Toute chose qu'on doit faire pour nous ou pour toi, on l'appelle droit. Tout ce qu'on doit faire pour nous, nous l'appelons droit. Par exemple, on a droit à l'identité. Un enfant doit avoir droit à l'identité. Tout ce que les parents doivent faire pour nous, on l'appelle droit. Les enfants ont leurs droits, les parents aussi ont leurs droits. Mais aujourd'hui, nous allons parler du droit à l'identité. Qu'est-ce que l'identité? Ici, on nous dit que dès la naissance, chaque parent donne un nom à son enfant. Dès qu'on te met au monde, le papa ou le parent doivent te donner un nom. C'est-à-dire, nous avons droit à un nom. Nous mettons ici nom de l'enfant. Nom de l'enfant. Nom de l'enfant. Un enfant doit avoir un nom. À part les noms, on dit que l'enfant aussi doit connaître le jour, le mois, l'année, les lieux, le village, le quartier, la commune, le territoire et sa province aussi. C'est-à-dire, lorsqu'on te donne un nom, lorsque tu grandis, tu as un âge avancé, on doit te parler au moins de votre quartier, les lieux où tu étais né, la date de naissance, si tu vis dans quel quartier, dans quel village, ou si soit c'est dans la ville, on va te parler de ta province. L'enfant doit connaître le nom de son père, c'est-à-dire vous devez aussi connaître les noms de votre père, les noms de la mère et de ses grands-parents. L'enfant doit connaître les genres auxquels il appartient, c'est-à-dire s'il est du sexe féminin ou masculin, s'il est fille ou garçon. C'est-à-dire, on dira qu'une personne a le droit à l'identité. Lorsqu'il connaît son nom, il connaît les jours, les lieux, la date de naissance, il connaît les villages d'origine, son quartier, son territoire, sa province, sa ville. S'il connaît les noms de son parent, s'il connaît les noms de sa maman et de son papa, c'est-à-dire les noms de parents, s'il connaît aussi ou s'il appartient à quel genre, là c'est-à-dire s'il est du sexe féminin ou masculin, s'il est fille, si la personne est fille ou garçon. Maintenant, pendant cette période, l'enfant apprend la langue maternelle afin de lui faciliter la communication en famille, avec les autres et dans la société. C'est-à-dire, un enfant doit connaître la langue maternelle de ses parents. La langue maternelle, c'est la langue qu'on apprend c'est la première langue. C'est la langue qu'on apprend de la bouche de ses parents. Ok, maintenant, chaque enfant a son identité. Ça, c'est un conseil. Chaque enfant doit avoir son identité. Et cette identité, vous ne devez pas l'oublier. L'enfant doit connaître son origine. Vous venez d'où? De quel village? Il doit connaître aussi sa langue maternelle. Quelle est ta langue maternelle? La langue maternelle. Par exemple, l'autre est Houndé. Peut-être moi je suis Houndé. L'autre est Rega. Nous devons connaître si nous parlons quelle langue maternelle. Les gens de ces quartiers parlent le Kinandé. Par exemple, moi je parle le Kihundé. Ça, c'est connaître la langue maternelle, la langue que j'ai apprise de mes parents.
Il doit aussi connaître son sexe, il doit savoir s'il est fille ou garçon et ses grands-parents aussi. Vous devez aussi connaître vos grands-parents. Dans la vie, l'enfant se confirme et a sa confiance en soi s'il connaît tous ces éléments. Maintenant, comme activité, vous irez parler de vos parents. Ils vont vous donner quelques notions de votre origine. Maintenant, demain, nous allons essayer de parler des éléments de l'identité pour compléter et chacun complétera ici en classe. On a dit que droit, c'est toute chose qu'on doit faire, pas qu'on fait, toute chose qu'on fait. Toute chose qu'on fait pour nous. Nom de l'enfant aussi. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.